Et nous voici pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci on va parler du Metal Gear X de chez Kotobukiya. Kit qui n'était pas prévu à l'achat mais tombé par hasard durant une convention. Et je me suis dit que si je l'achetais pas maintenant, jamais j'allais l'acheter. Sachant que je l'ai payé trop cher pour ce qu'il était. Ma foi. Donc Metal Gear X de la saga Metal Gear Solid, créé par Kojima, Hideo Kojima. Je rentre pas dans les détails souvent. Simplement parce que je pense que le jeu est assez connu et l'auteur en est de même sur tout ce qui s'est passé ces dernières années avec. Donc voilà, c'est mon tout premier kit Kotobukiya. Habituellement de leurs produits, j'achète surtout des accessoires ou des pièces de customisation, pas vraiment les kits. Car ils ont souvent la réputation d'être relativement en dents de scie. Soit assez cool mais c'est de la merde. Notamment, ils ont surtout tout ce qui est la gamme Frame Arms et Frame Girls. Donc je laisse travailler votre imagination à ce que ça peut être. Et ils ont d'autres licences connues en termes de maquettes telles que Evangelion et Xenogears, Xenosaga, Xenochronicle et probablement encore un autre Xenon. Donc pour la boîte, on a une super boîte avec une super illustration faite par Yoji Shinkawa. Il me semble que c'est le dessinateur de base, je ne l'ai pas contrôlé mais j'imagine que oui. Sur les tranches on peut voir à peu près tout. Déjà un petit peu le kit déjà terminé avec quelque chose en plus. Donc la boîte est assez grande. C'est une très grosse boîte, j'ai eu du mal à la faire tenir sur mon petit support. Donc voilà, c'est kit qui me semble est sorti en 2014. Faut que je contrôle, mais il me semble que c'est 2014. Donc voilà, on va déjà aller voir ce qu'on a à l'intérieur. On va déjà déballer tout ça, puis je vais vous présenter les caisses d'un peu plus près. Alors là par contre on a quand même pas mal de pièces. Ça fait relativement longtemps que j'ai pas fait un kit avec autant de matos. Je l'avais dit 2014, mais d'après cette grappe, c'est un kit de 2012. Et contrairement aux kits Bandai qui eux sont tous fabriqués au Japon, ces derniers viennent de Chine. Donc ouais, ok. J'y rajouterai pas plus, mais bon, hormis ça, ils ont l'air d'être quand même remplis de détails assez chouettes. Ça il est fortement bien détaillé. Je vais pas spécialement rentrer en matière sur toutes les grappes. Car c'est très difficile de savoir à quoi ça correspond les pièces en fait. Bon là on voit clairement que c'est une pièce de la tête, mais on voit quand même surtout qu'il y a pas mal de détails, surtout ici avec tous ces petits trous. Je pense pas vraiment faire toutes les pièces, il y en a vraiment beaucoup. Et contrairement aux kits un petit peu, on dirait-je, Bandai et autres, où on sait facilement c'est une jambe, c'est une tête, c'est quelque chose. La nature du kit fait que c'est un petit peu compliqué de vraiment voir ce que c'est. Donc je pense qu'on va pas forcément s'y attarder. Cependant, on a également aussi les petits persos. Cependant, je vais quand même jeter un petit coup d'œil sur le manuel parce que le manuel est vraiment très chouette en fait. Donc déjà on a quelques artworks. On a en bas de la page un modèle déjà peint et fini, avec un socle en bois qui a l'air vraiment très cool. Une autre page avec le kit déjà terminé. Alors sachez que là vous le voyez avec ce pattern de camouflage, savoir que dans la boîte il n'y a aucun sticker ou autocollant. Et comme vous pouvez voir, la plupart des pièces sont en une sorte de vert kaki et rien d'autre. Ça veut dire qu'en fait, si vous voulez avoir ce rendu, va falloir dégainer soit vos bonbonnes à peinture, soit votre aérographe.
Là on a une page complète avec toutes les grappes. Et la feuille qui est tombée, c'est simplement un bon de commande si vous souhaitez par exemple recommander une grappe. Si vous avez cassé des pièces ou perdu des pièces, vous utilisez cette feuille avec les références et ça va vous permettre d'acheter des grappes supplémentaires ou remplacer les pièces que vous avez cassées ou perdues, sans plus. Bon, le manuel, un manuel rien de plus classique sur de la maquette, hein. Surtout si vous êtes un habitué des maquettes Ikea, ça ne devrait pas spécialement vous poser de problème. Je vais juste aller jeter un coup d'œil à la fin. À la fin, on a quand même le color chart. Donc, si vous souhaitez le peindre, il vous donne les couleurs à utiliser. Et surtout, cette page-ci, qui est vraiment très cool, qui va vous mettre simplement le template. Si vous voulez effectuer également le camouflage. Donc, comme j'ai dit, donc la couleur post-dominante, c'est cette gris beige un peu bizarre. Et du coup, on voit clairement qu'en gros, il n'y a que 2 à 3 couleurs. On a une sorte de vert un peu clair ici, combiné avec un vert un peu plus foncé par là. Voilà, donc c'est à peu près tout, hein. C'est une boîte assez simple, il n'y a pas grand chose à l'intérieur. Enfin, pas grand chose, il y a beaucoup de pièces, mais il n'y a pas de quoi... Vous voyez ce que je veux dire, hein. Mais voilà, vraiment, j'aime bien ce manuel. Vraiment très cool. Surtout avec les artworks. Donc voilà, on va essayer de monter ça au plus vite pour que je puisse vous le présenter. Ça risque d'être un petit peu plus long vu le nombre de pièces que j'ai à travailler dessus. Donc bah sur ce, je vous dis à bientôt. Enfin très bientôt j'espère, pour pouvoir vous présenter ce kit terminé. Allez, à bientôt.